Hello tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui je vais vous présenter ma dernière création, le sceptre d'Alastor de la série Has Been Hotel. Et il a même un petit secret, mais ça vous le verrez à la fin de la vidéo. Pour ce projet, j'ai choisi la modélisation 3D pour avoir une belle forme arrondie. J'ai modélisé le sceptre sur Onshape, c'est un logiciel de modélisation 3D paramétrique qui est gratuit. Le logiciel est en ligne, ce qui permet d'avancer sur le projet, que vous soyez chez vous ou en vacances. Alors, un logiciel paramétrique signifie que si vous changez une cote de la pièce, toute la pièce s'adapte au changement. Il n'y a pas besoin de refaire toute la pièce. Une fois la modélisation terminée, il n'y a plus qu'à exporter les différentes parties. Avant d'envoyer les fichiers à l'imprimante 3D, il faut découper couche par couche. Pour ça, j'utilise le logiciel Cura. Généralement, c'est ici que je vais chercher à optimiser pour gagner du temps d'impression. Le tout est envoyé à mon AlphaWise U20. Alors, l'épaisseur de couche est de 0,2 mm. Le filament que j'utilise, c'est du PLA blanc de chez Smartfill. La température de la buse est de 220 degrés et le plateau chauffant est à 50 degrés. Ah, et les voiles font 2 mm d'épaisseur. Faut que ça résiste, je suis un bourrin. Une fois les pièces imprimées, il faut passer à l'étape du ponçage. J'utilise du mastic Saint-Ofer dans un premier temps pour remplir les stries, puis je ponce. Ça renforce encore plus la structure et ça me permet de corriger quelques erreurs d'impression. Pas que je fasse des erreurs, parce que je suis trop bon, mais voilà, je vous donne l'astuce. Je positionne les aimants dans les emplacements prévus à cet effet et ils sont collés à la superglue. Les aimants sont des aimants de récupération, mais ils mesurent 10 mm de diamètre et 1,5 mm d'épaisseur. J'en ai déjà vu sur Amazon si vous en cherchez. Les différentes pièces sont assemblées avec de la colle époxy bicomposant. Pourquoi ? Parce que ça colle vite et ça colle fort. Le tube en aluminium, quant à lui, fait 8 mm de diamètre et 80 cm de long. Avant de peindre, il faut une sous-couche pour que la peinture adhère à l'impression 3D. Pour ça, j'utilise du Flexbond. Alors, le Flexbond est très visqueux, donc il faut un peu le diluer avec de l'eau avant de l'utiliser. Une fois que la couche est sèche, il ne reste plus qu'à peindre. J'utilise de l'acrylique rouge de chez PBO. J'ai passé 5-6 couches pour avoir une couleur bien uniforme. Pour la tige en alu, j'ai utilisé de la peinture en bombe de la marque Molotov, car ni la sous-couche ni la peinture ne tiennent sur le métal. Le problème avec les peintures en bombe, c'est que si vous n'avez pas de balcon, l'utiliser en intérieur, c'est la mort assurée vu la toxicité. Quand on change de couleur, il faut bien sûr protéger la zone déjà peinte pour avoir une limite nette. C'est pour ça que j'utilise du scotch de masquage. Il ne reste plus qu'à vernir pour protéger la peinture. Et voilà, le sceptre d'Alastor est terminé. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, le micro est aimantable. En fait, le secret du sceptre, c'est qu'il y a une enceinte Bluetooth cachée à l'intérieur du micro qui permet de mettre les musiques et les dialogues de la série pour faire du playback. Alors, ce n'est pas un micro, c'est juste pour faire du playback, mais ça peut déjà être fun en convention. Le fichier 3D du sceptre d'Alastor est disponible sur Cult 3D. Le lien est dans la description. Le fichier est gratuit. Tout ce que je vous demanderai, c'est de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire, de partager la vidéo, parce que moi, ça me soutiendrait énormément. Allez, moi je vous dis, see you. Hello, it's nice to meet you. Can you tell me where I am? I don't know how I got here, but I think I'm starting to understand. Laissez-moi vous rappeler simplement qui je suis, car ma voix est votre
vas regretter d'avoir joué.